3 heures. Et là je suis en train de mettre mes affaires comme d'hab. Et on est parti pour direction Le Mans. Ça change un peu. Le Mans, et après apparemment je recharge au Mans pour aller sur je charge au Mans pour aller sur Nantes. Donc je sais pas plus pour le moment. Vincent ne m'en a pas dit plus, donc on verra bien. Et puis voilà. Un lundi matin quoi, comme un lundi matin hein. Allez, on est parti, on va mettre le plein de gasoil et après go Le Mans, tout simplement. Allez. Donc là il est 10h et on n'arrive pas loin de chez mon client, et en fait c'est 10h05 et normalement je devrais y être. J'avais rendez-vous à 11h. Donc je vais voir, je sais qu'il y a un routier juste avant. Alors, je me demande si je vais pas aller boire un café un quart d'heure déjà. Ça t'arrive à 10h30, c'est mieux qu'à 11h. Parce que je sais très bien qu'ils vont me faire attendre sur le parking de toute façon, donc si j'arrive trop en avance. Donc on va voir. Monte sur Le Mans, ça change un peu. Ça, en ce moment je fais un peu beaucoup les mêmes clients d'ailleurs. C'est un peu pénible d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, faut faire ce qu'il y a à faire. Et normalement je vide et après je recharge juste à côté pour Nantes. Donc on va voir. On va voir. Je vais aller boire un café, ouais. Je vais faire ça. On va déjà regarder si c'est ouvert. C'est ouvert, c'est allumé. On va en profiter pour aller boire un café. Cruchette. Alors le Volvo c'est vraiment bien, mais c'est vraiment pas bien pour la poussière en fait. Alors rien que quand tu as un Volvo, juste pour ça, faut éviter les parkings de routiers hein. Parce que le Volvo il a plein d'avantages, mais alors la poussière c'est une misère hein. Allez, on va boire le café, je vous reprends après. Allez, petit café bu. Et puis qu'à aller vider. Chez le client, là, je suis juste à côté. Hein. Puis il sera un peu en avance, mais oh. J'aime bien quand tu vois les barrières baisser. Attention, tir fréquent, je sais pas quoi là. Entraînement de tir. Pas se planter hein. Et le camping-car qui arrive à Mach 12, hein. Je l'ai vu faire hein. Il a accéléré pour passer avant le camion hein. Pas de bol, je vais pas là. Alors quand t'as un camping-car et puis t'as un vélo d'appartement derrière, j'ai pas trop compris le délire là. Dans le porte-vélo. C'est original hein. Normalement il faut prendre des vrais vélos, mais bon. Allez, on est parti.
que la fille à l'accueil sera plus aimable que la dernière fois. La dernière fois, j'ai bien compris que elle n'était pas au boulot de son plein gré, hein, que c'était pas. Roxana. Groupe ouais, c'est un groupe cristalline, Roxana. En fait, ils font un parking parce qu'ils se disent que les gens ils vont arriver vite, mais moi je suis chargé. C'est un peu chiant comme parking, quoi. Si tu tournes pas sur place, mais pas loin là. Avec 27 tonnes 800 de plastique dans la remorque, les pneus ils y aiment pour bien, quoi. Mais bon. Passage piéton. Allez, on va aller se présenter et puis je vous reprends juste après. Tiens, vous voulez encore une aberration? T'arrives chez le client et en fait le client il dit ben c'est bien, vous êtes là, donc d'habitude on livre toujours là, on n'a jamais de problème, hein. Sauf que ben une fois arrivé là, il me dit oui mais il faut aller s'enregistrer chez le transporteur qui est à côté. Et là tu regardes, le transporteur il a 8 km. Donc en fait je dois aller m'enregistrer chez le transporteur à 8 km et revenir ici avec le papier comme quoi je me suis bien enregistré. Il n'y a pas un truc qui va pas dans le transport, sans déconner, quoi. Alors encore une belle usine, tu vois. N'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Donc là je vais là-bas pour dire au gars bah je suis là et hop je reviens là. Du grand n'importe quoi, quoi. Donc 16 km dans le vent. Le gasoil est pas assez cher en ce moment. Et le gars il dit ouais vous devriez le savoir. Ben je dis savoir de quoi? Je dis moi je prends les papiers, adresse de livraison c'est ici, c'est pour 8 km plus loin, quoi. Enfin bref, puis après j'ai arrêté de causer parce que sinon il aime je pense qu'il allait me recaler à force. Du grand n'importe quoi, on a que ça à foutre, sans déconner, quoi. Que ça à foutre. C'est super logique, hein, l'autre, non mais putain. Et je pense que dans ces bureaux, l'autre, elle est un tête marbre parce que je vais dire qu'un truc. Ça va vite me gaver à force. Hein. Conneries là, putain. Toujours plus de conneries, toujours plus de. En soi, c'est rien, c'est un détail, mais c'est pas normal. Voilà. Les 16 km là, ils sont dans le vent. Nous, on est payé pour faire de l'usine jusque là, on n'est pas payé pour faire 8 bandes de plus et encore 8 bonnes revenus, quoi. Non, mais le gasoil est pas assez cher. Le gasoil, les pneus, tout, c'est pas assez cher en ce moment. Enfin bref, ça me fatigue. Vraiment pris pour des cons, quoi. Et bon, c'est comme ça, on va aller là-bas et puis voilà, quoi. Alors normalement j'étais en avance, je vais finir par être en retard avec leur connerie là. On va me dire qu'ils peuvent pas gérer le personnel là-dedans, sans déconner, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Un truc de ouf, moi j'arrive pas à comprendre. D'habitude on vient, moi je le vide là. Je sais pas, ils ont peut-être tout changé, j'en sais rien. Mais... Vraiment les gens pour des cons, quoi, ça arrive.
Allez, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai été faire le papier chez le transporteur. Hein. En fait, j'ai traversé, j'ai fait 8 km, vous voyez, pour rentrer là. Passer dans le petit bureau là-bas. La fille m'a dit oui, bah c'est bon. Sérieux quoi. J'y ai que ça à faire là. Elle me dit oui, c'était juste voir si vous étiez bien sur le listing. Bah merci quoi. Donc tu fais 16 bornes pour aller voir si t'es bien sur un listing. Le bungalow, ils pouvaient pas le mettre là-bas, non? Ou je sais pas. Cristalline, ils ont pas assez de sous à acheter un parking. Ouais, du grand n'importe quoi, encore une fois, faut encore. C'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Ah bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, avec leur barrière qui est ouverte, fermée, tu sais pas. Ça, j'adore. Barrière ouverte, donc normalement, si tu passes une cellule, normalement la barrière ne devrait pas se fermer, mais bon. Tu sais pas. Newton orange, donc ça veut dire quoi? T'en sais rien, elle laisse fermer. C'est bon. Ils peuvent pas mettre un feu rouge ou vert, ça serait plus simple. Enfin bref, voilà quoi, donc bah, tu fais 8 km aller, 8 km retour, pour faire quoi? Pour rien. Juste pour dire, ouais c'est bon, voilà, merci. C'est bon, je savais que c'était bon, hein, attends. Comment me mettre de bonne humeur dès le lundi quoi? Dès le lundi. Mais c'est même pas une histoire des kilomètres, c'est une histoire qu'on est encore pris pour des cons quoi. On est pris pour des cons, alors, comme d'hab. Bon, ça on commence à avoir l'habitude et. Mais bon, ça va pas en s'arrangeant quoi en fait. Allez, je vous reprends après parce que. Tu sais, il y avait un routier là, ouais, j'y avais mangé il y a très longtemps d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est devenu, c'est toujours ouvert. Ouais, ça m'a l'air, mais ça a l'air. Cuisine traditionnelle, c'est marqué. Donc en fait, je vais y être à 11h, je vais y être à 11h quoi. Pour le coup. Allez. Allez. Donc là, bah, on a vidé, puis maintenant on va aller faire les papiers. Comme la dernière fois là. C'est un bordel chez eux, il n'y a rien de simple en fait. Il n'y a rien de simple. Il s'en va. Ouais, si c'est lui. Je vais attendre 2 secondes puis je vais mettre derrière lui, à la place de lui. Allez, je vais au bureau et puis je vous reprends après. Allez, on est reparti pour aller au rechargement. C'est un rechargement chez un client que d'habitude je vide. Vous allez peut-être reconnaître pour ceux qui suivent bien. D'habitude on vide là-bas et là je recharge là-bas pour je ne sais même pas. Si Vincent m'a même pas envoyé par où je recharge en fait, je crois bien. Il m'a juste. Non, ça c'est PayPal, c'est pas les messages. Hop. Non, il m'a pas mis pour où je recharge. Bon, c'est pas grave, de toute façon on y va. Ça roule à 13h30, je vais y arriver, ça va être. J'en sais rien. Là c'est midi. Ça va être midi. Ouais, ça va à peine 13h donc. Je vais couper 45, comme ça sera fait. Et après on sera tranquille.
garé à côté de moi, en fait la cabine elle fait vraiment en basse. Hein. Le poste de conduite et tout, ça fait vraiment bas. Ça fait bizarre d'ailleurs. Bon allez. Allez, on est reparti. On est reparti. Faut que j'aille là-bas, donc là-bas. Oui, bon, on va tourner à droite déjà. Ça fait 8h30, 9h. Ah bah je vais pas y aller. Je suis en train de calculer qu'en fait si je vais à l'usine, je peux aller ce soir. Mais le problème c'est que je vais arriver puis j'aurai 9h15 de volant. Donc s'il me vide, ben voilà. Mais s'il me vide pas, ben j'ai cramé une 10e heure pour en rien. Donc là on est reparti. Et on va déjà aller 6h30, ça fait 7, 8, 9. Ouais c'est ça, il me manque un quart d'heure quoi pour y aller en fait. Sinon je vais être obligé de faire une 10 heures. Puis j'ai franchement pas envie de faire une 10 heures pour rouler pour après ne rien faire quoi. Voilà. Stupidité. Double pour dire que je te double. Et après je suis devant. Voilà. Voilà. Bon, enfin bref. On est reparti. On va vider ça. Bah, du coup, on va vider ça demain matin, puis ça ira bien. Et bah, puis de toute façon, je suis en train de penser. Ouais, c'est tendu. Enfin bref. Allez, je reprendrai. Papy, sur RPA TV. Bah dis donc, Marco, vous avez été vous sur France 3 plusieurs années? Oui, ça va. J'y étais il y a 20 piges. Ça va la chimiste. Allez, on est parti. Là, je viens de vider mon client et là, on va direction Clisson pour recharger. Voilà. On va aller recharger à Clisson.
Allez. J'adore ces entrées d'usine à la con là. Je sais pas si vous voyez la pente pour aller à ce Metake. On va rentrer là, il y a notre barrière, on va rentrer pour tourner. Sans déconner, les usines quand même, tu te demandes comment ils les fabriquent. Hein. Des fois. Parce que les porte-palettes, j'ai un petit doute là quand même. Si je lève, on va lever. Hein. En fait, c'est tellement tout tordu que je pense que ça passe, mais.
Voilà pourquoi quand t'es pas sûr, faut toujours aller voir. Voilà, parce que derrière on est quand même pas loin de toucher. Hein. Donc là il est 10h, je viens de charger et comme vous avez pu le voir, un quai de merde encore. Si j'oublie pas de vous mettre la vidéo d'ailleurs. Et là on est parti direction Cholet. Vincent me dit descendre en direction Cholet. Normalement j'ai un lot à prendre là-bas mais c'était pas sûr que ça tienne. Donc on va bien voir. Si ça tient, bah, tant mieux. Si ça tient pas, bah, tant pis. Hop, allez, hop. Allez, on est parti. Ceinture, on ça rien mieux. J'ai ça aussi. Hop. Allez, go. Allez, du coup j'ai fait une deuxième ramasse et là bah, on descend en dépôt. Hein. Donc j'étais chargé dans une huilerie, je sais plus le nom. Alors, apparemment c'est un truc connu, moi je connaissais pas. Ils font des produits de luxe quoi, de luxe, du haut de gamme, du prestige quoi on va dire. Et puis voilà, puis là on va redescendre. Je sais même pas par où je vais redescendre d'ailleurs. Si je remets, je pense que le mieux c'est de redescendre sur mon luçon là. Hop. En ville. Putain, ça me fait chier quand ça fait. Il y a un truc dans le GPS qui me trouve jamais il me trouve des trucs à la con, alors je suis obligé de toujours vérifier. Mais bon.
là je suis... Ouais, c'est le mieux que je peux faire. Je descends sur Montluçon et après je redescends sur Bourges. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. 2h23. Surtout que j'ai recoupé 30 minutes pour... Ah, attends, est-ce que j'ai peut-être mis 45 minutes de coupure de fête. Allez, on est parti. Ils sont bien gentils avec leurs cônes, mais ils sont un peu merdiques. Hein. Les mecs, ils font des usines toutes neuves, mais ils peuvent pas nous faire un portail digne de ce nom. Tu vois ? Tu vois bien que moi, le portail, je l'aurais pas mis comme ça, mais ou plus grand, quoi, mais je sais pas. Ma foi. Alors apparemment c'est de l'huile de haut de gamme, hein. Il m'a dit le gars, il me dit là on est plus dans le produit de luxe que dans l'huile de tournesol que tu mets dans ta friteuse quoi. Je dis là mais je m'en doute bien vu le bâtiment. Et il me disait qu'il y avait des grands chefs qui venaient chercher de l'huile directement là en fait. Alors je pense que ça doit être quand même ça doit être connu. Les grands chefs cuistots. Bon allez on est reparti là, direction, on va descendre, 2h23. Il va falloir que je coupe 30 minutes pour redescendre. Oh là là. Mets-moi la clim en auto. Et on est parti. Clion-sur-Indre. Putain, j'ai bouffé le nom de la huilerie, mais c'est un vieux truc en fait, hein. C'est une vieille usine. Ah, Vincent. Ouais, Vincent. Je viens d'avoir le. Ouais. Il me dit que tu peux vider à n'importe quelle heure. Hein. Il est même ce soir si tu veux vider ce soir, même demain matin à 5h. Ouais, non, mais j'aurai pas les ordres ce soir. Mais demain matin, de toute façon, je vais pas y aller trop tôt non plus, ouais. Non, parce qu'il va très vite. Le vieux à 5h mettre la machine en route. Il m'a dit, j'ai dit, je sais pas s'il a les heures. Il me dit, mais s'il a les heures, il peut venir ce soir. Bon, non, c'est mort, les heures. On peut vider ce soir. Comment ? Ça va être mort, les heures, hein. Ouais, je m'en doute, ouais. Parce que là, même, je vais descendre au dépôt et ça devrait bien être bon, hein. Ben, c'est toi qui vois. Après, il m'a dit que si tu voulais dormir, il y a de la place pour dormir. 5h30, 6h30, 7h30, 8h. Bah non, ouais, je vais aller au dépôt et à 9h. Allez, j'aurai 9h40 au dépôt, en gros. Non, tu n'auras pas les heures. Parce qu'en fait, il faut repasser par Charolles, hein, le mieux pour refaire celui-là. Hein. Ouais. J'ai regardé Charolles et puis redescendre après sur l'autre. Tu prends en direction Laclette. Ouais, Laclette et tu passes devant. Mais je la vois. Hein, après, voilà, Saint-Julien-de-Sury. Ouais, mais je le vois ce bled là, j'y passais quand on faisait le rallye là-bas. T'as quand t'es en direction de Laclette, juste après Charolles. Ouais. T'as une sortie direction Saint-Julien-de-Sury. Ouais, il y a une scierie dans le trou là aussi, non ? À côté. C'est pas celui-là d'intersection là ? T'as un marchand. Qu'est-ce qu'ils font le gars là sur le bord de la route. Les tondeuses là pour les bêtes là. Ah, ça y est, je vois. Ouais, ok, ouais, si, je vois. Ok, ouais. Mais voilà, t'as la sortie Saint-Julien-de-Sury en direction de la tête. Ouais, c'est là, t'as quoi ? T'as 5h30, 6h devant là ? J'ai 5h30, ouais. Ouais. Donc là, en plus, il faut que je redescende par Montluçon. Donc 5h30, ça fait 5h30, je suis à les 2h, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h. 9h, j'aurai plus de 9h au dépôt, quoi. Ok, ça marche. Puis après, je recharge quoi demain ? Là, tu changes les chalets ? le TC71, là, comment ça s'appelle là, Ouais, donc ça sert à rien d'y aller non plus à 5h du matin, quoi, de toute façon. Non. Ok. Ok, à demain. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, sans le ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture.
Si la nuit pas de conseils, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées deviennent stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée, ou pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, oh. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par Malouf qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrivent jamais à l'heure. Il est 5h, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos